d'avoir accepté l'invitation au Rapicho. Moi, je l'ai connu, ça fait au moins 20 ans de ça. Ouais. T'avais-tu un métier prédéfini quand t'étais jeune? Pas nécessairement. J'étais allé en foresterie, étudiant en foresterie. Puis moi, je suis un technicien forestier. Mon père voulait que je sois un ingénieur. Absolument. Je sais pas pourquoi il était stické sur la demande de soit un ingénieur. J'ai regardé les ingénieurs, ça me disait absolument rien. Sauf qu'à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui était un ingénieur forestier. Je dis, Ce qui est à dire, quelqu'un qui travaille à la forêt, qui s'occupe de plans d'aménagement forestier, qui va organiser des plantations d'arbres, qui va organiser des exploitations forestières. Alors, je me suis dit, bon, ben, coudonc, le moins pire des ingénieurs, selon moi, parce que j'aime beaucoup la forêt, c'est que je vais aller dans l'ingénieur forestier. C'est ce qui m'a amené à travailler dans ce milieu-là. Moi, la forêt, c'est la grande famille des êtres vivants de la forêt. C'est au-delà des arbres. J'ai toujours vu la forêt comme étant un ensemble d'éléments vivants qui forment la forêt, qui forment la nature. Ça va du ver de terre en passant par le raton laveur, l'arbre, le ruisseau avec les poissons, les moustiques. Écoute, toute la biodiversité, pour moi, c'est ça la forêt. pour ce qui est des enfants d'apprentissage aussi jeunes, je trouve que c'est une belle richesse qui est importante. Ouais. La planète sur laquelle on vit n'est pas éternelle. Il faut qu'on la conserve le plus longtemps possible, puis il faut se trouver des moyens pour. Ben, c'est exactement, je pense, la même chose que toi. Ça m'a toujours intéressé. J'étais petit, moi, mon père avait un chalet. J'ai le bébé d'une famille de 7 enfants. On passait nos fins de semaine au chalet. Puis moi, je m'amusais dehors, je m'amusais dans la forêt. J'étais toujours à la pêche, j'étais dans le bois durant toutes les saisons. C'est quelque chose qui me captivait. J'aimais beaucoup ça. Et ça en a fait mon personnage d'Arthur. Des fois, quand j'y pense, je me pince parce que je me dis, je suis vraiment chanceux, puis je remercie la vie parce que je suis quelqu'un de privilégié dans la vie. Tu as commencé ta carrière quand? Moi, ça a commencé, ça fait 24 ans que je chante. Ça a commencé avec une animation que je faisais dans les écoles. D'ailleurs, mon premier spectacle, il y a 24 ans, ça s'appelait La forêt, une grande famille. J'en ai peut-être fait 2500 spectacles. Après avoir intervenu avec des enfants dans les écoles, je faisais des animations théâtrales, j'ai fait des festivals, j'ai commencé à faire après ça, après les écoles, j'ai fait des salles de spectacle, des petites salles. Partout au Québec, j'ai dû faire le tour de la province, rencontrer des gens. Après ça, ça a été... j'ai eu des vidéoclips qui ont passé à Canal Famille à l'époque. On chantait chez nous, on faisait de la musique, donc j'ai tout réuni ces passions-là. J'ai fait un service d'animation dans les écoles. De là est né Arthur, le coureur des bois. La première vidéo cassette de chanson, Arthur le coureur des bois, après il a connu. Oui. Puis Arthur le coureur des bois, après ça, il est devenu Arthur l'aventurier. Coucou les couleurs, coucou, on la connaît toute, la fameuse chanson. Tranquillement, j'ai commencé avec Arthur l'aventurier. À l'époque, il y avait Carmen Campagne qui chantait pour Oui, les enfants. effectivement, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Ouais, même, j'allais voir un spectacle avec mes neveux. Elle, c'était plus la thématique de la ferme. Oui. Tu sais, Avec pas capable de tirer la pas capable de tirer ma vache, je m'en souviens. Je me suis dit, hey, wow, c'est bien super de pouvoir faire des vidéoclips de chansons. Ouais. Alors, j'ai commencé à faire des vidéoclips sur des animaux. Je me suis dit, quelle belle façon de pouvoir rejoindre les enfants. La façon dont tu interagis avec les jeunes, que Tantôt, on a fait un spectacle à Sarah-Rousseau. C'est la première fois de ma carrière. Une alarme à feu qui sonnait, puis qui revenait, puis qui revenait, puis qui revenait. une couple qui ont braillé. Ouais, c'est ça. À un moment donné, c'est comme, bon, OK, on est dans une aventure. Tantôt, aux enfants, c'était une belle façon de leur dire, ben écoutez, on est dans une aventure, ça va pas bien, c'est pas dans mon contrôle. Non, mais tu t'en es bien sorti. Merci. Il y a plein de parents qui m'ont dit tantôt, malgré le fait que selon moi, ça n'a pas bien été à cause de ça, ils m'ont dit que ça avait super bien été. Fait que finalement, ça a pas mal été partout. Non, on s'en est bien sorti, on a fini le spectacle. Voilà! C'est Régent Gagnon qui incarnait Tam-Tam, qui a été le réalisateur de mes premières sessions en studio. Et à un moment donné, il a décidé de faire des spectacles avec moi. On a fait des spectacles avec moi. Il a travaillé avec moi à preneur de son, sur des productions, mais il a arrêté de faire de la tournée. Mais on s'est encore vu récemment, on s'est fait des super beaux souvenirs, on a fait 10 ans qu'on fait ensemble. Tout s'est enchaîné, j'ai commencé à faire des émissions de télévision. Point TV, il y a une série qui s'appelle Les Animaux du Monde, qui est une série qu'on a faite en Australie aussi. Il y a de ça 5 ans. Là, j'ai fait ma 50e émission de la série Les Trésors d'Arthur. Je fais des balados, toutes sortes d'affaires, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, Arthur, il est connu plus que quand on s'est connu. Non, mais c'est ça. Ça n'a pas été comme, mettons, tu donnes un nom pour un genre de style d'aventure. Mettons, Arthur Coureur des Bois, Arthur l'aventurier, Arthur. Non. Si c'était à recommencer, je m'appellerais François l'aventurier.
jouer. Ouais, c'est long. Un phénomène qui se passe quand tu commences ta carrière, c'est que tu t'assumes pas vraiment. Je pense que François l'Aventurier, ça aurait été correct aussi, mais c'est Arthur. Puis Arthur, ça va être mon nom jusqu'à dans très longtemps. En Australie, comment ça s'est passé, ton périple là-bas? Comment tu as vécu ça? Écoute, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que moi, c'est un rêve que j'avais depuis que je suis un petit aventurier, depuis que j'étais un petit garçon. Je me disais, un jour, je vais aller au bout du monde. Le bout du monde, c'est l'Australie. Donc, je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. On avait filmé les beautés de l'Australie, 5 vols intérieurs pour aller filmer au sud, au centre, au nord, à l'est. L'année passée, ça s'est présenté. On a décidé, mon équipe et moi, de faire le nouveau film d'Arthur. Puis ça a été extra. Les ravages sont survenus au mois d'octobre, le mois suivant. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu as réagi à ça? Ça fait bizarre, je t'avoue, là, ça nous a fait quelque chose dans mon équipe. C'est sûr qu'il y a eu 1,5 milliard de c'est une catastrophe écologique incroyable. Beaucoup d'emplois des gens. On arrivait de là, ça faisait quelques semaines. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, je croyais pas, on dirait. Quand j'ai vu les premières nouvelles sortir dans les médias, j'ai dit, puis j'ai vu l'un des endroits où on avait filmé, c'était au Parc national de Muramana. Ça, c'est dans la Nouvelle-Galles du Sud, l'âge des kangourous. Ça avait été filmé. Ça m'a fait quelque chose au cœur parce que c'est tellement un endroit fantastique. L'endroit où on a filmé, le feu a passé. Je voulais te demander, c'est quoi ton plus beau voyage que tu as fait à travers de toutes tes aventures que tu as eu la chance de vivre? C'est incontestablement l'Afrique. L'Afrique, ça a été une aventure extraordinaire. Il y avait 1,2 million d'animaux sauvages qui étaient autour de nous autres. On était dans le parc national du Serengeti. J'oublierai jamais ça. Je pense pas qu'on va vivre une aventure plus grande que ça. L'Australie, c'était le fun. Mais en Australie, il n'y a pas des animaux partout comme il y en a en Afrique. Ouais. Pour un aventurier qui aime les animaux comme moi, c'était le nec plus ultra des aventuriers. Quelle valeur ça t'a apporté? Qui t'a appris? Toutes les aventures que je vis, que tous les humains vivent dans la vie, ça nous apporte quelque chose. Puis moi, j'ai la chance que c'est mon travail. On grandit toujours à travers toutes les aventures qu'on fait, tous les spectacles. Ça te montre une chose, c'est que tu n'as jamais fini d'apprendre dans la vie. Tous les jours, on apprend. On est des aventuriers dans la belle grande aventure de la vie. Tous les jours, c'est une nouvelle aventure. On a parlé beaucoup d'animaux. Des combats, des koalas, Ouais. des kangourous. C'est quoi ton animal qui t'a fait dans toutes tes Dans aventures? tous les que t'as faites, animaux ouais? confondus, et mon Dieu, OK, tu m'en poses une bonne là, laisse-moi réfléchir. J'aime beaucoup le cerf de Virginie. J'ai une affection particulière à cet animal-là parce que, premièrement, c'est un animal qu'on a ici. J'adore voir un cerf de Virginie en état sauvage. Je trouve que c'est un animal distingué, qui est raffiné, qui est beau, qui court, qui est élégant. Je le trouve extraordinaire, cet animal-là. On l'a chez nous. Ça, c'est un animal qui me touche particulièrement. Je te dirais que c'est lui, mon animal. Si t'avais un animal qui te représenterait, est-ce que ça serait celui-là ou si t'en aurais? Peut-être pas, non. Un autre Je suis définitif. pas aussi élégant et distingué. Hey, tu m'en poses des bonnes, toi, là. Mais je te dirais, le castor, là, il est persévérant, il est travaillant. C'est un bâtisseur, c'est un entrepreneur. Il est structuré, il s'organise bien. Je pense que je suis un peu comme un castor. Parce que je m'entoure des bonnes personnes. J'ai une super équipe qui travaille avec moi. C'est pour ça que je réussis bien. C'est parce que j'ai plein de monde qui sont bons avec moi. Et le castor, je pense qu'il est pas mal dans le même. C'est la Ben, première c'est fois vrai dans une entrevue que je me compare à un castor. Ça Ouais, c'est marrant. Ton implication au Téléthon, quand je dis le Téléthon, c'est l'opération. Parce que là, ça fait 20 ans l'année passée. Ça va être ma 21e année cette année. Je continue. Ben oui, j'arrêterai jamais de faire de la route. Quand est-ce que tu prévois de prendre ta retraite? T'imagines que tu vas poursuivre le plus longtemps possible? Je pense pas qu'on peut prendre une retraite d'un travail comme je fais. Je pense qu'on peut ralentir. Évidemment, c'est sûr qu'éventuellement, ralentir ou prendre des portions de l'année, peut-être plus être en vacances. Mais d'arrêter complètement, je pense pas. Moi, j'aimerais ça être Gilles Vignon des enfants. Je serais très privilégié, très honoré de pouvoir continuer à faire des spectacles à 80, 85, 90 ans.